Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. Salut les amis, welcome on your platform. Je sais que vous allez bien les amis. Mon live de cet instant, c'est pour parler de cette affaire de Victoria United. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Quelle est la vérité? Quelle est la vérité sur l'affaire de Victoria United? Est-ce que c'est un complot? Est-ce que le joueur de Victoria United est impliqué dans les histoires des paris sportifs? Les amis, mais avant, pour ceux qui me regardent, vous savez, ce vendredi, Zelensky ira à Washington signer l'accord entre les États-Unis et l'Ukraine que Donald Trump lui a présenté. Il n'a pas de choix. Il va aller signer. Et les autres, peut-être on va revenir. Bonjour Philomène Iyenge Toubiana. Bonjour madame. Est-ce que tu vas bien? Si vous pouvez partager encore et encore. Avant de développer le sujet en question et m'interroger, comme je l'ai dit, pour ceux qui me connaissent savent, j'ai commencé en disant hier que Valentine Coigne, c'est un frère, c'est un ami. Donc le président de Victoria United, c'est un frère et un ami. Donc, je ne veux pas l'amalgame. Je dis ça et je dis ça clairement. Maintenant, est-ce que ce que je veux dire entre avec notre amitié et la fraternité? Je ne pense pas. Maintenant, c'est n'importe qui peut juger comme il veut. Et dans d'autres lives, certainement, avant la fin de cette journée, nous allons parler de d'autres sujets. On a décidé comme ça. Et pour ceux qui nous regardent maintenant, si vous pouvez humblement, abonnez-vous sur cette plateforme. Et pour ceux qui ont le temps de regarder certains podcasts sur YouTube, allez vous abonner sur Senator Cletus a.k.a. Ejawi Moses. Senator Cletus a.k.a. Ejawi Moses. Ou encore sur Bantou Média Authentique. Mais on a commencé à avoir des petits soucis avec cette plateforme. Peut-être que d'ici peu, les gars ils vont supprimer la plateforme. On va vous donner l'adresse de d'autres plateformes. On va créer d'autres plateformes. On va pas se fatiguer parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. C'est bien cela. Mais peu importe, nous allons continuer à travailler et à dire des choses clairement. Without fear or favor. Les amis, les gens devraient savoir que dans ce pays, quand on parle de football, il y a trop de manipulation. Merci beaucoup Philomène. Il y a trop de manipulation. Je prends un exemple. Monsieur Boris Berthold. On était en contact, je crois, en 2017. Par là. Depuis cette époque, pas de contact. Est venu écrire hier, en exclusivité, le gouverneur de la région de Littoral a donné des instructions pour que la gendarmerie quitte Douala pour aller interpeller le président de Victoria United. Vous comprenez grand chose dans ces démarches ou dans ce qu'il raconte là? C'est le même monsieur qui a toujours menti. Coq sportif, mensonge. Comment ça s'appelle encore? Le petit là, André Onana, mensonge. Et si vous regardez les plateformes qui font du Eto Bachin, l'Africa Foot Bachin, ce sont ces mêmes gens-là qui ont pris cette affaire. En train de... Il y a Anguille sur roche. J'ai discuté hier, quand j'ai vu cette vidéo de 1 minute, d'une dame qui pleurait. Mais on n'a pas vu le visage de la dame. Elle dit, je vais voir mon enfant et tout ça, on a dit de sortir. Après, on a demandé au vigile de la mettre dehors. Et le vigile a dit, maman, assois-toi ici. N'est-ce pas, il t'a dit que quand il va finir, il va te recevoir. C'est tout ce qu'on a eu dans cette vidéo. Et une autre vidéo de ces jeunes-là, Eric Parfait, Djemeni, qui faisait un live avec quelqu'un. Et dans ce live, il dit qu'il a été séquestré, torturé. Il a le téléphone en main. C'est une opportunité en or de filmer que regardez mon bras. Ils ont frappé ici, regardez ceci, ils ont frappé ici. Rien du tout. Rien du tout. Et dans l'après-midi, c'est vers 14h, pas vraiment l'après-midi, après, bon, midi, 14h, quelque chose comme ça. Never mind. Il fait une vidéo avec Nathan Douala et les autres joueurs de Victoria United. Et dans cette vidéo, Eric Parfait, Djomeni, dit que tout va bien. Et que c'est du fake. C'est lui qui dit que c'est le fake. La vidéo est là.
quelques heures, on annonce que sa maman a porté plainte chez le cabinet de Maître Ndjemeni. Sa maman a porté plainte. Et quelques heures, c'est terrible ce que je vous raconte là. Quelques heures après, le SINAFOC fait un communiqué. Et dans le communiqué du SINAFOC, c'est clair, Victoria United a tort. Donc le SINAFOC condamne Victoria United jusqu'à nous cite même des articles du code pénal. 74, 132, dans ce communiqué, c'est là-dedans. Et pour le SINAFOC, Victoria United a tort. Victoria United a tort. Le SINAFOC a eu son information où? Chez l'avocat de la maman, dont la maman Bakamde, c'est la mère de Eric Parfait Ndjemeni. Un syndicat sérieux qui protège les intérêts de ces syndiqués devrait nous dire qu'on a écouté la version du joueur parce qu'il avait encore son téléphone. Le joueur dit qu'il a reçu sa maman en journée. Il a dit clairement qu'il a reçu ma maman. Mais le SINAFOC dit, oui, on a écouté l'avocat de la maman d'Eric Parfait Ndjemeni et les faits qu'ils ont relatés, vraiment c'est très grave. C'est condamnable. Et on va faire tout pour qu'on les condamne. Un syndicat sérieux. Pour être aussi sérieux, les amis, là, le SINAFOC doit nous dire combien de membres compte ce syndicat. Parce que ce n'est pas tous les footballeurs qui sont membres du SINAFOC. C'est bien cela. Je vais vous proposer la lecture. Vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est un complot maintenant. La lecture de ce communiqué de Jérémy Sorin-Djitap. Parce que le SINAFOC, c'est le syndicat de Jérémy Sorin-Djitap. Tout le monde connaît le rapport que Djitap a avec Samuel Eto'o-Fils ou la Fédération camerounaise de football. Le communiqué de presse, radio presse du SINAFOC de Djitap Jérémy, il faut le citer. Le syndicat national des footballeurs camerounais, SINAFOC, a été saisi ce jour par les soins du cabinet Ndjemeni. Écoutez très bien, ils ont été saisis par le soin du cabinet Ndjemeni, avocat au barreau du Cameroun, agissant au nom et pour le compte de Madame Catherine Reine Bakam, mère et tutrice légale du joueur Eric Parfait Ndjemeni, actuel sociétaire du club Victoria United de Limbe. Let's go. Prenant connaissance de la gravité des faits qui lui ont été relatés, prenant connaissance de la gravité des faits qui lui ont été relatés, et qui prennent le contre-pied de la mise en scène grossière faite ce jour par le club Victoria United incriminé, le SINAFOC s'indigne de ce que de telles pratiques dégradantes et inhumaines puissent encore avoir cours en toute impunité sur notre sol et dans notre sport roi en particulier. Le SINAFOC est déjà devenu la justice camerounaise. Donc c'est des juges. Ils ont déjà condamné tout de suite. Ils disent que la vidéo où Parfait Ndjemeni disait que tout va bien, c'est une mise en scène. Le SINAFOC dit que ce que les avocats de la maman de Parfait Ndjemeni lui ont raconté, c'est la vérité. Donc, la parole de l'avocat de la maman d'Eric Parfait Ndjemeni est prise pour argent comptable. Il a dit la vérité. C'est la vérité là-bas. Et pour Victoria United, c'est faux, c'est une mise en scène. Comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'un syndicat sérieux devrait aller à Limbe, rencontrer les joueurs et nous dire ok, le club a refusé qu'on rencontre les joueurs, les trucs comme ça dans leur communiqué. Mais le SINAFOC n'a pas fait le déplacement pour Limbe. Jérémy Sorin-Djitap n'a pas fait le déplacement pour Limbe. Jérémy Sorin-Djitap est resté dans le confort de son bureau dans le bâtiment Vétus à Yassa pour écrire que l'avocat de la maman de joueur nous a raconté les histoires et cette histoire-là sont vraies. Mais la vidéo de Victoria United, c'est une mise en scène. Allez comprendre pourquoi je dis que c'est un complot contre Valentin Cohen et contre Victoria United. Ces pratiques qualifiées en droit pénal de torture sont prévues et réprimandées par la disposition de l'article 74 et 132 bis du code pénal camerounais. Elles sont inacceptables et ne peuvent pas rester impunies. Le SINAFOC est devenu donc la justice, juge et partie.
C'est la raison pour laquelle le SNAFOC, tout en apportant son soutien aux joueurs et à sa famille, s'engage à saisir dans les prochaines heures toutes les instances juridictionnelles, sportives, administratives et judiciaires, afin que toutes les personnes responsables de cette énième affaire qui viennent tenir l'image de notre pays et de notre football répondent cette fois-ci au moins de leurs actes. Ils sous-entendent quoi? Ils sous-entendent quoi? Il rappelle aux joueurs et aux joueuses qui n'ont pas à craindre quelques représailles que ce soit lorsque leurs droits sont violés, car en se taisant, ils se rendraient complices de ces actes de barbarie. Il les invite par conséquent à dénoncer tout acte ou comportement inapproprié. Ce communiqué est inapproprié. C'est un tissu de mensonges du début jusqu'à la fin. On a Victoria United qui est accusé. On a le joueur, entre guillemets, qui a accusé Victoria United. Un syndicat n'écoute pas Victoria United. Un syndicat écoute l'avocat de la maman et un syndicat vient dire que Victoria United est coupable. Ndjitap ne peut pas. Il ne peut pas, s'il est sérieux, il ne peut pas dire que Victoria United est coupable sans écouter Victoria United. Quelle est la juridiction dans laquelle ils vont partir? On va dire condamner Victoria United. On demande les faits. Et rien que les faits. Les amis, je dis encore que si le joueur a été torturé, c'est malsain. Il faut que la justice soit faite. Mais là, lui, vont les choses. Quelque chose se cache derrière cela. Quelque chose se cache. Limbe et Douala, c'est vraiment, c'est 1 heure de temps. Donc si Jérémy Sorin Ndjitap était quelqu'un de sérieux et qui n'avait pas quelque chose contre la FECAFOOT ou contre Victoria United, vous vous rappelez de cette histoire où on avait mêlé Victoria United qui revient en première division, que c'était un complot et tout ça là, le syndicat de Ndjitap faisait partie. Et c'est toujours ce syndicat-là qui veut du mal de la fédération. Donc du coup, c'est une bonne opportunité. Valentin m'a dit que le gars est accusé de quoi? Devant les matchs. Il parle de Bob Didi, qui est un frère et ami. Il ne m'a pas présenté les preuves parce que j'avais au téléphone. Donc, si on porte l'affaire devant, certainement, il a les éléments à sa disposition. Mais il m'a dit qu'on n'a jamais séquestré le gars. Et il m'a dit, si on avait séquestré le gars, on ne devrait pas le laisser avec son téléphone. Avec son téléphone. Il est avec son téléphone. Il a fait les lives avec son téléphone. Il a fait les appels avec son téléphone. Et il n'a jamais montré là où on a frappé et tout. Il n'a jamais montré. Même dans la vidéo de Victoria United où il est debout avec les autres joueurs, il n'y a pas de torture sur lui. Donc le communiqué de Ndjitap vient exposer le complot du SNAFOC contre la Fédération camerounaise de football et contre Victoria United. Trouvez le lien. Maintenant, autre chose. La démarche qui est salutaire, c'est celle de l'Association nationale de footballeurs camerounais, de Lucien Metomo. Qu'est-ce que Lucien Metomo a fait? Lucien Metomo est allé pour rencontrer la maman de ce joueur, Eric Parfait Ndjumeni. La maman a refusé de les rencontrer. Elle les a envoyés voir l'avocat Maître Ndjumeni. Metomo et l'association ont écouté Maître Ndjumeni. Ils ont pris la route pour Limbe, pour aller écouter les joueurs, sans leur président, sans l'entraîneur. Ils veulent écouter les joueurs. Ils vont écouter les joueurs à part et aller écouter le président de club avant d'écrire un communiqué. C'est la bonne démarche. Si on veut montrer ou on veut que la vérité éclate, on procède comme ça. Vous ne pouvez pas écouter la maman du joueur, écouter les avocats ou écouter l'avocat du joueur dont la maman a relaté les choses. L'avocat a pris pour écrire et l'avocat est venu raconter à Ndjitap. Ndjitap a fait un communiqué et dans le communiqué, il condamne le club, il condamne Victoria United et après il dit on protège les joueurs et autres. Le gars là a 200 000 de salaire à Victoria United. Maintenant là, une autre vidéo qui circule où on voit le gars en train de mettre ses choses, il quitte sa chambre pour aller à Douala. Pourquoi? Dans l'explication de Victoria United, il a reçu les instructions certainement de ses avocats, de cet avocat, pour venir à Douala. Les amis, posez-vous une autre question, qui est une question simple. Les gens qui sont dans l'acharnement, qui donnent la fausse information, qui font dans le batching, pourquoi ils n'ont pas publié le certificat médical? Parce que jusqu'à présent, même parler, parce que là on pouvait comprendre, parler qu'il a visité un médecin, c'était comme ça, rien du tout. Les actes de torture, c'est quoi?
C'était quoi? Qu'il dort dans sa chambre. Et après, il dit qu'il a été séquestré chez le président du club. Après, il a son téléphone à main où il est en train de faire les appels vidéo pour dire qu'on m'a séquestré, je ne peux pas parler fort. Et il ne montre pas où on a frappé, on a torturé. C'est un problème. Donc, on a le droit de se poser des questions et des vraies questions. Le syndicat que j'ai, Jérémy Soren-Djitap, sur l'incident de Bamenda, avait dit qu'ils attendent les enquêtes. On attend les enquêtes. Sur l'affaire de ce joueur, il n'y a pas des enquêtes. Non, le syndicat n'attend pas les enquêtes. Le syndicat a écouté l'avocat de la maman du joueur et Djitap a écouté la maman du joueur. Et vraiment, la maman du joueur a dit la vérité. C'est toute la vérité sur l'affaire. C'est toute la vérité. Maintenant, vraiment, il faut condamner Victoria United. Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Ce n'est pas possible. L'émotion que les gens mettent dans cette histoire, c'est parce qu'il y a une vidéo où une maman a pleuré. Non, ça ne suffit pas. Comme preuve, ça ne suffit pas. Le gars doit nous donner les preuves. Les hôpitaux doivent faire leur travail pour dire voilà, voilà, voilà. C'est de ça qu'il est question. Il faut un certificat médical, un docteur, après on va faire contre-expertise pour dire c'est vrai. C'est à partir de là, vous ne pouvez pas en tant que syndicat Djitap, Jérémy Soren-Djitap, tu ne peux pas condamner Victoria United juste parce que tu as écouté la version de la maman d'Eric Parfait Djoumeni. C'est inacceptable. Tu n'as pas essayé de contacter le président de Victoria United parce qu'il m'aurait dit. Tu n'as pas essayé de contacter les joueurs de Victoria United. Rien du tout. Tu as écouté la version de sa maman, relatée par son avocat, et c'est bon. Victoria United est coupable. Il faut les juger. Et les gens mettent l'émotion. Je dis, père d'enfants. Oui, on est père d'enfants. J'ai beaucoup d'enfants. Mais c'est pour autant que tu arrives dans une situation, tu commences à... On a fait quoi mes enfants? Non, il faut regarder. Il faut questionner, il faut voir. Et si c'est un complot, vous allez dire quoi? Ah oui, à la fin, vraiment, oui, il nous a pris. On joue avec l'émotion. Et les gens qui adorent faire ça sont la plupart du temps dans le mensonge. La plupart du temps dans le mensonge. Dans la justice, ce n'est pas l'émotion. Hein. Ce n'est pas l'émotion. Ce n'est pas... Oui, non, ce n'est pas ça. C'est les preuves. Est-ce que Eric Parfait Djoumeni a été séquestré? Si oui, où sont les preuves? Est-ce que Eric Parfait Djoumeni a été torturé? Si oui, où sont les preuves? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Vous ne pouvez pas prendre le communiqué des aventuriers, des gens qui cherchent à régler les comptes, et vous publiez, vous êtes en train de dire, alors que quand vous lisez le communiqué, c'est un tissu de non-sens. C'est un tissu de non-sens, c'est de l'acharnement pur et simple. Djitap est perdu dans ses communiqués. Le SYNAFOC veut exister. Il cherche à exister, mais il faut suivre la bonne démarche, monsieur Djitap. Fais la bonne démarche. Écoute la maman, écoute les avocats de l'enfant, écoute l'enfant, écoute Victoria United. Parce que Victoria United est accusé, le président est accusé. Tu ne l'as pas écouté, mais tu l'as condamné. C'est malsain. C'est malsain. Je ne suis pas dans l'émotion. Hein. Jamais dans l'émotion. On pose des bonnes questions. Vous voulez faire du mal à quelqu'un. Il est séquestré, il est torturé. On vous le laisse avec son téléphone. Ça sonne bien. Vous le laissez. Il peut filmer, il peut parler, il peut appeler qui il veut. Il y a l'internet et tout. Vous croyez à ces mensonges-là? Ça sent mal. Ça sent de la manipulation. Et si le gars a vendu le match, et que quand on l'a attrapé avec les preuves, ils sont en train de concocter quelque chose pour que le gars s'en sorte. C'est-à-dire qu'on ne pose pas de questions. On restait toujours dans l'émotion. La maman a pleuré. La maman a pleuré. On a vu les gens pleurer ici dehors alors qu'ils étaient en train de raconter les boubas. On a vu les gens pleurer ici dehors alors qu'ils étaient en train de mentir. Ce n'est pas parce qu'une femme pleure que c'est la vérité. Ce n'est pas parce qu'un homme pleure que c'est la vérité. Non. Devant la justice, ce n'est pas les larmes. C'est les faits. You need to prove a point. You don't just accuse somebody like that and then you just, okay, they will say, okay, you're right. No. You need to prove it. Were you tortured? If yes, where are the proofs? Do you have a medical certificate? No, I don't have a medical. How come you don't have a medical certificate? You've been tortured. How come you were tortured and your phone was, you were left with your phone to film everything? Is it sensible? We should open our eyes and understand these people. They are just very fake.
They are just very fake. Et je répète pour conclure, les amis, que si Eric Parfait Djoumeni a été torturé, il faut condamner ceux qui ont torturé Eric Parfait Djoumeni. C'est clair. Mais, quand je lis le communiqué du SYNAFOC, j'ai le droit de m'interroger. La démarche du SYNAFOC, c'est une démarche du bâtine. Vous ne pouvez pas, il répète, Djitam ne peut pas dire qu'il est président d'un syndicat. Et un syndicat vient lui dire que on a arraché ma voiture. Tu ne poses pas la question que la municipalité a enlevé par rapport à quoi? Est-ce que tu avais mal garé? Est-ce que non, non, non. C'est qu'on a enlevé. Oui, c'est pas bon. C'est je condamne l'acte. Non. Non, 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 non. Pourquoi le gars dit que ça va bien, que c'est un fake? Dans les chaînes de télévision qu'on a interviewé, il dit encore que c'est un fake. Et aujourd'hui, on est en train de nous montrer. Il y a quelque chose qui est flou dans cette histoire, les amis. Open your eyes. Arrêtez des histoires d'émotions là. Oh, non, 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 non. Arrêtez un peu avec ça. Vous n'allez pas manipuler tout le monde.